Bonjour, 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 bonjour mes amours, mes passionnés de maths, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, on va entamer une division. C'est une division d'un nombre décimal par un nombre entier. Ah, désolé, j'ai oublié de vous demander comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? J'espère que ça va bien pour vous comme moi, en pleine forme. Alors, on a une division de nombre décimal. On a dit que le nombre décimal, c'est une fois on a dit nombre décimal, c'est un nombre qui a la virgule. On est d'accord? Le nombre entier n'a pas de virgule. On reste là pour le moment. Je vais faire des recherches pour avoir plus de précision, de vous donner plus de précision entre le nombre décimal et le nombre entier. D'accord? Maintenant, on va juste faire la division. C'est le nombre décimal, c'est le nombre à virgule, le dividende, et le diviseur, c'est un nombre entier. On va essayer de faire toutes sortes de divisions, soit dividende, nombre entier, ici, diviseur, nombre décimal, soit dividende, nombre décimal, diviseur, nombre décimal, ou bien ainsi de suite. Ok, on va essayer de faire toutes sortes de divisions concernant le nombre décimal. Alors, on a dit que quand on a le dividende qui est un nombre décimal, il faut bien surveiller ça. C'est très utile la virgule, d'accord? Alors, on ne peut pas dépasser la virgule sans ne pas reporter au quotient. Non. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une barrière. Il ne faut pas franchir cette barrière comme ça. Il y a la loi. Il ne faut pas franchir. Avant de franchir là, il faut essayer de dire quelque chose ici, là. Bon. Alors, on a dit qu'on a 507,6 à diviser par 15. 15, c'est le nombre entier. Et 507,6, c'est le nombre décimal, c'est le nombre qui a une virgule. On a dit que sur le tableau dernièrement, cette partie-là, c'est la partie entière. Et la partie après virgule, c'est la partie décimale. OK? Si je ne me trompe pas. Alors, ici, là, après la virgule, on dit dixième, centième, millième. 3 chiffres après la virgule. Premier chiffre après la virgule, on dit dixième. Le deuxième, c'est centième. Troisième, c'est millième, etc. Mais on a... Bon, le plus souvent, c'est jusqu'à 3 chiffres après la virgule, le plus souvent. Mais tous ces chiffres-là, tous ces chiffres-là, alors ici, c'est fait partie de partie entière. Ça, c'est l'unité qui est là, d'accord? Unité, dizaine, centaine. Ça, c'est unité simple, jusqu'à unité simple. Si on avait des nombres devant, on va aller dans unité de 1000, ainsi de suite. Unité de 1000, unité dizaine, centaine, unité de 1000, unité dizaine, centaine, dans unité de millions, etc. On est d'accord jusqu'à présent? Bon, on va faire notre division. On voit que c'est le nombre décimal, c'est au dividende. On va essayer de ne pas franchir ici, là, avant qu'on le reporte. Et il ne faut pas le franchir, il faut pas franchir cette barrière. C'est juste pour savoir qu'il ne faut pas franchir ici. Ici, là, c'est une barrière à ne pas franchir si que tu fais, il faut faire quelque chose avant de franchir cette barrière. OK? Alors, on va dire, si je prends 5, je ne peux pas avoir 15 dans 5. Je vais prendre deux chiffres. En 50, je peux avoir plusieurs 15 dans 50. Si je ne me trompe pas, mes amours. Je pense, hein? On y va? Je prends deux chiffres au dividende pour contenir le diviseur. Je dis en 50 combien fois 15, ou en 0 combien fois 5, ou en 5 combien fois 1. On est d'accord. On a fait beaucoup de divisions la semaine dernière, ou bien le mois dernier. Mais là, c'est juste, la différence, c'est la virgule. Alors, je prends 50, voilà. Je dis en 0 combien fois 5, ou en 5 combien fois 1. Ça va pour combien fois? En 5 combien fois 1? Normalement, on peut dire 5. Mais si on va dans un petit endroit, on met 5. Hein? Par exemple, on met 5. On va dire 5 fois 5, 25. 25 côté de 25 côté de 30. On est là. Hein? 25 côté de 30.
on aura 3 comme retenue. Si on dit 5 fois 5, 5, on a 5 et 3, ça va faire 8. Tandis qu'on n'a que 5. On va prendre un autre chiffre, on va descendre à 4. OK? Si on dit 4 fois 5, 20, 20 ôté 2, 20 reste 0, je suis d'accord, mais il va rester une retenue qui est 2. La retenue, ça va être 2. On va dire 4 fois 1, 4. 4 et 2, ça fait 6, tandis qu'on a 5. 4, c'est trop fort. On va baisser encore à 3. OK? Je pense que 3, ça va. On va essayer. 3 fois 5, 15. 15 ôté 2, 20. On est d'accord? La retenue, ce sera 2. 3 fois 1, 3. 3 et 2, 5. Ça veut dire que ça va 3 fois. OK? 3 fois 5, 15. On a dit 3 fois 5, 15. 15 ôté de 20. 15 ôté de 20 reste 5. On est d'accord? Et je retiens 2. Parce qu'on a dit 20. La retenue est là. 3 fois 1, 3. 3 et 2. 3 fois 1, 3. On a dit 3 plus 2 égale 5. OK? 3 et 2, 5. 5 côté de 5 reste 0. Jusqu'à présent, on est là. On fait notre division normale. La seule chose, quand on arrive, proche de la virgule, il faut s'arrêter. Il faut juste enlever cette virgule. On va le mettre au quotient. C'est tout. C'est tout. Le nombre décimal, dividende nombre décimal et nombre entier au diviseur. Je vais juste, quand j'arrive ici là, je vais juste rapporter cette virgule au quotient. Il ne faut pas casser la tête, hein. C'est pour ça qu'on dit que la mathématique est difficile. Non, 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 non. Il faut enlever ça. Alors, on est là. On est là. Je pense que tout va bien, mes amours. Je pense que tout va bien. 3 fois 5, 15. 15 ôté de 20, reste 5, je retiens 2. 3 fois 1, 3. 3 et 2, 5. 5 ôté de 5, reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 7. Je dis en 57, combien fois 15, ou en 7, combien fois 5, ou en 5, combien fois 1. On a dit que tout à l'heure, on a pris 3 fois. On va essayer, si on prend 4 fois, comme il y a 7 en plus, mais je ne pense pas. Parce que ça ne peut pas avoir 7, il n'y a pas 15 dans 7. OK? Peut-être ça va avoir 4, 3 encore. On a dit, si on prend 4, 4 fois 5, 20, 20 ôté de 27 reste 7, je retiens 2. 4 fois 1, 4, 4 et 2, 6. On ne peut pas prendre 4, on prend 3 encore. J'ai choisi. On prend 3 encore, d'accord? On va dire 3 fois 5. 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15. 15 ôté de... Voilà. 3 fois 5, 15. 15 ôté de 17. OK? 15 ôté de 17 reste 2. Et je retiens 1. 3 fois 1, 3. 3 1, 4. 3 1, 4. 4 ôté de 5 reste 1. OK? Jusqu'à présent, ça va? Si on prend 4, on dit 4 fois 5, 20, on aura 2 comme retenue. Si on dit 4 fois 1, 4, 4 plus 2 comme retenue, ça va faire 6. C'est pour ça qu'on ne prend pas 4. OK? Alors, jusque-là, on est arrivé jusque-là. J'ai dit, il ne faut pas dépasser cette virgule sans avoir fait quelque chose avec. Comme on arrive là, on ne peut pas dépasser cette barrière. Pour le dépasser, on va enlever cette barrière, on va déposer ici. OK? Et puis, on continue avec notre division. J'abaisse le chiffre suivant qui est 6. Eh bien, j'abaisse le chiffre suivant qui est 6. Je dis en 126 combien fois 15, ou en 6 combien fois 5, ou en 12 combien fois 1. Si on prend 9 fois par exemple, si on prend 9 fois, on va dire 9 fois 5, 45, côté de 46, on aura 4 comme retenue. 9 fois 1, 9, 9 et 4, ça donne 13. C'est-à-dire 9 est trop fort. On va descendre à 8. Si on dit 8 fois 5, 40, 40 côté de 46, reste 6, je retiens. C'est la retenue qui est importante pour moi. On a dit 8 fois 5, 40, je retiens 4, 8 fois 1, 8, 8 et 4, 12. Je prends 8. OK?
8 fois 5, 40. 40 ôté de 46 reste 6. Je retiens 4. 8 fois 1, 8. 8 et 4, 12. 12 ôté de 12 reste 0. Mais comme on a dit toujours, c'est plus poli de, après la virgule, de laisser la division au moins deux chiffres après la virgule. Comme il y a un chiffre, on va continuer notre division. Pour continuer cette division, on va ajouter 0. 0 ici. D'accord? On va qu'ajouter 0. Parce qu'on ne peut pas mettre virgule ici encore parce qu'il y a déjà la virgule. Si c'est des deux nombres entiers, dividende entier, diviseur entier, pour continuer, il faut mettre une virgule. Vous voyez la différence? Si j'ai dividende, le dividende c'est un nombre entier, le diviseur est un nombre entier, j'arrive ici là, je veux continuer, je mets 0, normalement je devrais mettre une virgule. Mais comme j'ai déjà cette virgule, ce n'est pas la peine. Je peux continuer, je mets 0, mais ce n'est pas la peine de remettre la virgule. Vous voyez un peu la différence? Quand on fait la division de deux nombres, les deux diviseurs et dividendes sont entiers, et on veut continuer notre division. Pour mettre le 0 au dividende, devant le reste au dividende, il faut mettre la virgule au quotient. D'accord? Mais comme on a déjà cette virgule, il faut respecter cette virgule-là. On ne peut pas mettre encore une autre virgule. On ne met que 0. Je veux dire 60 combien fois 15? Ou en 0 combien fois 5? Ou en 6 combien fois 1? On peut dire en 6 combien fois 1? Il y a 6 fois. On va commencer par 6 fois. Si on prend 6 fois 5, 30, on va dire 30 ôté de 30, reste 0. Et je retiens 3. 6 fois 1, 6. 6 c'est 3, 9. C'est-à-dire, c'est trop. On va descendre. Le chiffre, on va prendre 5. 5 fois 5, 25. 25 ôté de 30. Je retiens 3. 5 fois 1, 5. 5 et 3, 8. Encore, c'est trop. On va dire 4. 4 fois 5, 20. 4 fois 5, 20. 20 ôté de 20 reste 0. Je retiens 2. 4 fois 1, 4. 4 et 2, 6. Dans 60, il y a 4 fois 15. Ça, on peut faire ça logiquement. Bon. Après, c'est la méthode. Je veux que vous faites la méthode. C'est très, très, très important cette méthode-là. Pour trouver le chiffre. Parce que des fois, les chiffres sont grands. Et si tu as 700, 800, combien? Et c'est comme ça, c'est cette méthode-là pour pratiquer, pour avoir vraiment combien de diviseurs qu'il y a dans le nombre qui est au dividende. Alors, on va dire 4 fois 5, 20. 20 ôté de 20 reste 0. Je retiens 2. 4 fois 1, 4. 4 et 2, 6. 6 ôté de 6 reste 0. D'accord? Je mets un gros 0. Voilà. Et ma division, elle est terminée. Comme je vous ai dit que pour faire la preuve de la division, on n'a que faire le quotient multiplié par le diviseur. Si vous voulez bien, je vais chercher un petit coin pour faire la preuve. 33,84 par 15. Ça, c'est la multiplication. 5 fois 4, 20, 0, 2. 5 fois 8, 8 fois 5, 40, 42, 4. 15, 15 et 4. 15 et 4, 19, 1. 3 fois 5, 15, 15 et 1, 16. Une fois 4, 4. Une fois 8, 8. Une fois 3, 3. J'ai fait ça tellement vite et je ne sais pas. Alors, on y va. 5 fois 4 fait 0, 2. 5 fois 40, 42, 2, 4. 5 fois 3, 15, 15 et 4. 15 et 4, 19, 9, 1. 5 fois 3, 15 et 1, 16. Une fois point. Une fois 4, 4. Une fois 8, 8. Une fois 3, 3. Une fois 3, 3. C'est bon. Alors, on a 6, 9, 17, 1. 7 et 3, 10, 1. 3, 4, 5. Voilà. Et bien, on a 1, 2. Deux chiffres après la virgule, on compte 1, 2. Ça nous donne 507, 60 parce que on a ajouté un 0 ici. OK? On est d'accord? C'est-à-dire que ma division, elle est bonne parce que quand j'ai fait le quotient multiplié par le diviseur, on devrait trouver le dividende. Jusqu'à présent, je pense que ça va.
Bon, eh ben, sur ce, je vous laisse parce que je fais qu'une seule division. C'est juste pour vous dire, je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié. Et puis, on va continuer à faire la division, le nombre décimal et le nombre entier. On va faire 3 ou 4. Et puis, après, on va entamer le nombre décimal les deux côtés, au dividende et au diviseur. D'accord? Bon, eh bien, c'était une division de nombre décimal, de dividende nombre décimal par un nombre entier, diviseur un nombre entier. On a trouvé 0 comme reste. Quand on fait la multiplication, la preuve de la division, quand on fait la multiplication du quotient par le diviseur, on devrait trouver le dividende. Sinon, il y a une erreur. Si on ne trouve pas le dividende, le nombre dans la partie dividende, c'est qu'il y a une erreur. Et le reste qui est là aussi, si on ne trouve pas 0, il faut additionner. Quand on trouve le résultat de cette multiplication, il faut l'additionner avec le reste qu'on trouve ici si ce n'est pas 0 pour trouver le dividende. Bon, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. On va faire on va faire 2, 3 ou 4 comme on peut de cette division. Après, on verra, on va faire 3 ou 4. Hein. Comme on a déjà fait une, on va faire 3 encore. Si tous les soirs je fais 1, une division, je pense que vous allez comprendre mieux. Bon, sur ce, je vous laisse. On se dit à bientôt. Au revoir.